Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Un Expresso avec un dirigeant de la tech en France. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Martin Hubert, président de Nexpublica. Bonjour Martin. Bonjour Caroline. Alors merci pour l'accueil très chaleureux et fort sympathique dans vos magnifiques bureaux. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer Nexpublica, ce que vous faites? Vous avez récemment changé de nom, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Avec plaisir. Nexpublica, au départ, a été créé par la Caisse des dépôts, il y a bien longtemps maintenant, pour être une plateforme logicielle pour le secteur public, donc créée par le secteur public pour le secteur public. Ensuite, l'entreprise a été rachetée par une grosse société de services, Inetom, et donc ça a été la deuxième vie de notre structure. Et depuis quelques mois, depuis le mois de janvier de cette année, nous sommes devenus autonomes et nous poursuivons notre troisième vie, finalement, en tant qu'éditeur de logiciels pure player. Et Nexpublica, pour tout dire, ça veut dire la nouvelle expérience publique et pour tous les publics. D'accord, donc vous adressez tout le marché public, collectivités, établissements publics, ministères. Exactement, et entreprises parapubliques. Et puis aussi une clientèle privée, parce que le fait de travailler avec le secteur privé sur des thèmes comme les ressources humaines, sur la cybersécurité, ça nous permet aussi de mieux servir le secteur public. Ok, et vous êtes combien de personnes aujourd'hui? On est 1200. 1200, avec un chiffre d'affaires, je ne sais pas si vous communiquez dessus. Bien sûr, on réalise un petit peu moins de 160 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et pour finir la carte d'identité, on doit être présent dans une dizaine de sites en France. Et on est présent également dans 5 pays, en Espagne, en Pologne, au Maroc, en Suisse par exemple. Ok. Et alors, tu le sais, la Business Up Academy, on forme et on coach des managers et des commerciaux à l'expérience commerciale, enfin à l'excellence d'ailleurs commerciale et à l'expérience commerciale aussi et au leadership impactant. Toi, en termes de business, tu es assez proche de tes commerciaux. Comment tu as vu les évolutions de business? Bah, c'est un métier, effectivement, tu as raison, qui évolue. Moi, c'est un métier qui m'a passionné, parce que j'ai commencé comme ça. J'ai commencé comme commercial il y a quelques années maintenant. L'évolution, elle se fait au travers des technologies, bien sûr, énormément. Mais en même temps, le métier, les fondamentaux du commerce restent identiques. C'est-à-dire que ça reste un métier de liberté, ça reste un métier humain, ça reste un métier d'adrénaline, de passion et de challenge. Et par rapport à l'IA aujourd'hui, est-ce que tu penses que ça change un peu le métier de commercial? Est-ce que vos commerciaux ont un peu changé leur pratique pour profiter de l'IA? Je pense que l'IA a commencé et va significativement faire évoluer à peu près tous les métiers, bien sûr, seulement l'IA générative d'ailleurs, mais l'analyse du ton d'un client pour une personne en call center qui va avoir une conversation téléphonique et savoir au fil de la conversation comment ajuster le script de son propos en fonction de la perception par son interlocuteur. C'est passionnant. Les chatbots aussi qui permettent autour du service client de mieux servir les clients, de répondre à une grosse partie des clients de façon automatisée. Après, l'IA, c'est aussi la data. Et analyser la data, ça permet de mieux cibler les offres, d'avoir des segmentations plus pertinentes, donc des offres aussi plus adaptées, donc une richesse infinie. D'accord. Et en termes de leadership, on en parlait un petit peu en préparant cette interview, tu es très axé sur le collectif, la diversité. Qu'est-ce qui, s'il y avait un profil un peu type d'un ou d'une leader qui arrive à engager, ce serait quoi les caractéristiques? Moi, il y a quelques qualités que je trouve effectivement très importantes, qui sont intéressantes. Il y a ce que j'appelle d'abord fin au carré, c'est-à-dire combiner à la fois le fait d'avoir faim, parce que la vente, le business, bah, c'est quand même une compétition, c'est un combat sain et loyal, mais c'est un combat. Donc fin, un, et deux, être fin, être subtil, être capable d'anticiper le comportement de son interlocuteur, être capable de deviner à l'avance comment le client, comment l'équipe de vente va réagir face à un stimulus donné. Donc ça, c'est la première chose, c'est ce que j'appelle fin au carré. Ensuite, pour moi, les autres sujets, c'est la capacité à générer une vision, parce que quand on porte une offre, quand on porte un territoire, quand on porte une business unit, il faut avoir une vision de la manière dont on va réaliser son année. Donc une vision, et pour la réaliser, il faut aussi une forme de créativité pour ne pas se cogner systématiquement aux mêmes obstacles, hein.
Donc la créativité, c'est savoir sortir un petit peu des sentiers battus et trouver des solutions différenciées, se distinguer de ses confrères du marché, etc., etc. Et puis le cinquième point, pour moi, c'est le leadership. La capacité pour un commercial à entraîner son entreprise, à investir, à demander, à solliciter, à obtenir que son entreprise investisse sur les sujets que le commercial porte. Et donc, il faut une forme de leadership en interne, qui n'est pas nécessairement le fait de crier très fort, de parler très fort, mais le fait de convaincre son entreprise d'investir. Et quel conseil tu pourrais donner à des managers pour réussir à embarquer ces équipes comme ça? Ce serait arrogant de ma part de donner des conseils, mais Quelles petites astuces peut-être tu utilises au jour le jour? je pense que personne de toute façon n'a toutes les qualités, donc je pense qu'il faut être soi-même. Et quand on arrive à bien se connaître, on en parlait tout à l'heure tous les deux, je crois qu'il faut essayer de devenir le meilleur sur les thèmes dans lesquels nous sommes doués. Et si on prend un exemple de foot, hein, on ne va pas demander à Mbappé ou à Désiré Doué de s'entraîner la moitié du temps comme goal, un tiers du temps comme défenseur et le reste du temps comme attaquant. Mais on va leur demander de devenir le meilleur du monde là où ils sont d'ores et déjà talentueux. Et je pense que le manager, ça doit être pareil, c'est-à-dire être le meilleur là où il est fort et savoir s'entourer et déléguer sur les sujets où il l'est un petit peu moins. Belle métaphore, effectivement. Je sais que adores cette magnifique ville de Lyon. Est-ce que tu peux nous partager un peu pourquoi? Alors évidemment, il y a plein de bonnes raisons à venir tous à Lyon, évidemment, mais là, même si on est ici, on est dans les bureaux parisiens. Mais... Alors c'est un point que nous partageons ensemble, Caroline, hein, le fait d'aimer Lyon. Je l'ai découvert par hasard il y a quelques années et je trouve que cette ville dispose déjà d'un environnement naturel qui est exceptionnel, avec du relief, avec deux fleuves, avec une très belle ville, et puis en plus d'un environnement exceptionnel autour, les Alpes, la mer qui n'est pas très éloignée, etc., etc. Donc pour les personnes qui aiment beaucoup la nature et les belles villes, je pense que c'est un lieu très agréable, effectivement. Ok. Et si tu avais, toi, un conseil ou un message que tu aimerais passer peut-être à des plus jeunes, des personnes qui se disent, oh, est-ce que j'ai envie de faire de la vente? Peut-être pas. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire si tu veux passer un message directement à la caméra? Très bien. Je crois que la vente, c'est un métier exceptionnel, c'est un métier de liberté, c'est un métier de challenge, c'est un métier humain, c'est un métier formidable où finalement les contraintes ne sont pas si nombreuses. C'est un métier qui ne nécessite pas des formations exceptionnelles. Alors, je n'incite pas nécessairement les jeunes à renoncer à leurs études, mais je pense que ce qui est important, c'est qu'ils sentent s'ils ont la capacité de vendre, d'avoir envie du goût du challenge, de la conviction et du fait de signer avec un client, parce que satisfaire un client, c'est formidable. Et, euh, et puis réussir ses objectifs, c'est aussi un moment très agréable, n'est-ce pas? Très exaltant, oui, tout à fait. Peut-être une dernière question. Comment tu vois les 3-4 années à venir dans un environnement très changeant? On n'a pas de boule de cristal, hein, donc Alors, je crois que dans le domaine qui me concerne, moi, le monde du software, nous avons une évolution naturelle vers le domaine du cloud, vers ce qu'on appelle le SaaS, le Software as a Service. Donc, c'est un sujet qui va continuer, et en particulier dans le domaine qui m'est cher, le secteur public, hein, eh bien, l'un de nos enjeux, c'est de poursuivre ce que l'État appelle la doctrine cloud au centre, de le décliner au fur et à mesure dans les grandes et dans les plus petites collectivités locales et territoriales. Et ça, c'est un de nos enjeux très forts pour ce qui nous concerne et surtout pour ce qui concerne le secteur public, la cybersécurité et la simplicité de déploiement des nouveaux logiciels. Je pense que la technologie offre des perspectives extraordinaires, hein, et que on est dans une époque où la frugalité énergétique est de plus en plus importante. Mais moi, je fais une grande confiance en la combinaison de l'être humain d'une part, qui a prouvé pendant le Covid qu'il était capable de trouver un vaccin en un an, et la technologie d'autre part, hein, qui offre chaque jour, on en parlait sur l'IA, des perspectives extraordinaires. être des personnes augmentées. On parle beaucoup de commercial augmenté aujourd'hui. Mm. Et tu le vois déjà? Tu vois déjà des augmentations? Est-ce que tu Alors, perçois déjà? je le vois sur un certain nombre de métiers.
sur le commerce, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Effectivement, je ne crois pas du tout au remplacement de l'être humain, en tout cas pas à ce stade, mais au fait d'être une valeur ajoutée, une aide, et puis surtout de nous permettre à tous de nous déplacer vers des tâches à plus forte valeur ajoutée, de pouvoir sous-traiter de plus en plus des tâches qui peuvent être automatisées, de façon à ce que chacun d'entre nous puissions prendre plus de plaisir au travail. Et j'espère que ce sera ça notre avenir commun. Eh bien, avec plaisir. Merci beaucoup, en tout cas, Martin, pour cette Merci interview. beaucoup, Caroline. Merci de ton temps. Merci. À toutes et à toutes, j'espère que vous avez aimé cette interview. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à faire exploser le serveur LinkedIn. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un ou une prochaine interview avec un dirigeant de la tech.